Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Ah oui, 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 oui. Cet épisode, l'autre épisode 60, on se dit, on idéalise l'amour, c'est mignon l'amour, etc. On pardonne, etc. J'ai pas parlé de fidélité tout simplement parce que pour moi c'est quelque chose de tout à fait normal dans une relation, voilà. Parce que quand vous êtes en couple avec une personne, la personne vous doit fidélité. C'est le minimum syndical en fait. C'est une question de respect de l'autre parce que si on se met tous à se tromper entre nous, etc., ça devient l'anarchie, ça devient le bordel. Après, ça dépend des gens, hein. Mais moi personnellement, le conseil que je peux donner, c'est ça, parce que la trahison, en fait, trahir son partenaire, aller à gauche, à droite et tout sans, voilà, faire des trucs comme ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire un truc pareil. Parce qu'en fait, votre partenaire, il vous fait confiance, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Et vous, de votre côté, vous allez le trahir avec quelqu'un d'autre. Parce que soi-disant, cette personne-là, peut-être, elle a quelque chose que l'autre n'a pas. Mais en fait, le jour où vous allez comprendre qu'en fait, tout le monde n'est pas parfait, c'est là où vous allez comprendre ça. Parce que si vous voulez réagir par pulsion, etc., on peut tous le faire, hein. On peut tous le faire. Certes, j'en ai pas parlé dans l'épisode 60, mais pour moi, c'est tout à fait normal d'être fidèle et loyal auprès de son partenaire. Parce que la personne, elle se balade dans la rue, s'il savait son copain ou sa copine, ah là là, mais miskine. Franchement, surtout quand t'es une femme ou un homme qui a un certain respect, une certaine élégance, un certain charisme, etc. Et en fait, toi, tu vois, tu marches haute, la tête haute et tout dans la rue, et au final, il y a des choses comme ça qui viennent jamais dans tes oreilles, mais on te voit en mode miskine. Mais c'est la honte. Je suis désolée. C'est la honte pour la personne qui t'a trahi, en fait. Moi, je trouve ça tellement honteux parce que, en fait, cette personne-là ne réfléchit même pas à l'autre. Elle est tellement égoïste et cette personne-là, pour moi, elle porte même pas ses responsabilités. Je sais pas. T'as envie de voir ailleurs, assume tes choix, tu te sépares de la personne. C'est tout. La vie, elle est simple. Je comprends pas, en fait, ce système-là. Et au final, cette personne-là, pour moi, qui est infidèle, qui est déloyale, c'est une personne tout simplement qui ne s'aime pas et qui ne se respecte pas. C'est tout. Parce que comment tu peux aller faire ça en cachette? Pour moi, c'est la honte. En fait, même quand tu regardes tout le processus de l'infidélité, d'être déloyal, etc., mais en fait, tu te dis, mais purée, genre, faut s'imaginer en mode petite souris et se dire, purée, c'est-à-dire cette personne-là, elle est partie. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes avant l'acte, en fait. Et la tromperie, c'est pas forcément ça, hein. La tromperie, il y a tellement de manières de tromper. Et voilà, mais c'est vraiment se sentir trahi, quoi. C'est pour ça que la trahison, pour moi, ça dépend des gens, hein, mais la trahison, la personne, ça veut dire qu'elle t'a pas respecté, elle t'a trahi. Qu'est-ce qui te prouve que cette personne-là ne va pas le refaire concrètement? Et quand je parle de ça, moi, quand je parle de pardonner, d'accepter l'autre, je ne parle pas de trahison, de mensonge, parce que cette personne-là ne t'a pas respecté en faisant ça. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut, hein. Mais nous, ici, dans le podcast, on cherche déjà à se connaître, à avoir confiance en nous. Voilà. On essaye vraiment d'être le plus aligné possible avec nous-mêmes pour qu'au final, une tierce personne se permette, déjà, tu l'introduis dans ta vie, pour que cette personne mette des doutes sur toi-même. Parce que cette personne-là, en te trahissant, elle te fait douter de toi-même. Parce que toi, tu t'es donné à fond. Et c'est pour ça qu'aussi, moi, je comprends les personnes qui ne croient plus en l'amour. Je vous dis la vérité, c'est-à-dire que j'ai fait cet épisode de podcast pour, voilà, faire donner une once d'espoir, etc., toutes ces choses-là. Mais je comprends aussi, d'une part, les personnes qui n'ont plus envie de se mettre dans des relations. Ils ont tellement été déçus que, genre, c'est même plus leur centre d'intérêt, qui préfèrent se concentrer sur d'autres choses, sur des animaux, par exemple. Ils aiment trop les animaux de compagnie, ou les personnes, ils aiment bien, enfin voilà, ils se mettent à fond sur leur business, leur projet, etc., et leur évolution personnelle, parce qu'au moins, ces choses-là ne vont pas un jour les trahir.
Tout simplement, parce que ça fait mal la trahison. La trahison d'une personne, que tu as beaucoup aimée, où tu t'es beaucoup engagé et cetera, bien sûr que ça fait mal, que ça soit même famille, amis, amour ou tout ce qui s'ensuit, c'est sûr. Surtout quand tu réfléchis au processus, c'est là où tu te dis, mais en fait, cette personne-là, elle s'est foutue de moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, la chose que je voulais vous dire, je voulais rajouter ça, c'est complémentaire à l'autre épisode, c'est pas tout qu'on accepte. Faut jamais être désespéré. C'est pour ça qu'il faut être aligné à soi-même, avoir de l'amour propre. Voilà, être bien. Si l'amour t'est tombé dessus très jeune, tant mieux. Mais essaye de régulariser les choses et pas être avec un pervers narcissique, un manipulateur. C'est tout. Parce qu'entre-temps, quand tu te mets en amour, en couple jeune, tu te construis, tu ne te connais pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils se mettent en couple jeune, quand ils se séparent de cette personne-là, allez, c'est liberté à fond la caisse. Parce que ces personnes-là, ils ont envie de tester plein de nouvelles choses qu'ils n'osaient pas quand ils étaient en couple. Puisque parfois, votre partenaire, il peut même vous cadenasser quand vous êtes jeune. C'est-à-dire que tu as envie de tester plein de choses que tu n'as jamais testé parce que tu étais en couple. Alors que normalement, quand tu es en couple, tu dois être aussi libre. Tu n'es pas qu'en couple, en fait. Tu es telle personne, voilà, nom, prénom, voilà. Tu as tes amis, tu as ta famille, tu as ta vie personnelle et tu as ton couple aussi. C'est un tout, en fait. Tu vis pas pour ton couple. Moi, c'est le conseil que je donne. Voilà. C'est normal, après, quand tu as des enfants, tu as une famille, tu vis différemment. Donc, ta vie, c'est pas le couple, mais tu te donnes beaucoup dans cette construction. Parce que aussi, toi aussi, personnellement, faut que tu te sentes épanoui aussi dans ta vie. Voilà. C'est plus difficile je sais que je parle, etc., mais c'est difficile à faire, hein. Mais faut pas oublier cet aspect-là. Cet aspect aussi que tu es une personne à part entière et toi aussi tu dois vivre ta vie, toi aussi tu dois être épanoui, toi-même tu dois te chercher en fait constamment pour même donner de manière même plus spectaculaire, tu vois. Une femme qui est bien dans sa peau, un homme qui est bien dans sa peau, son couple il sera heureux, c'est sûr. Parce que cette personne-là, il n'y aura pas des éléments bloquants qui vont la frustrer et donc du coup frustrer sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste pour vous dire que c'est très important aussi de construire sa vie en tant que telle. C'est-à-dire que même si tu t'es mis en couple jeune, c'est OK, mais tu peux aussi te construire en même temps. Tu peux aussi bien te mettre en couple quand tu es construit. Là, c'est la meilleure manière, mais sauf que tu as plus de critères, donc c'est encore plus compliqué de donner des chances aux gens, concrètement. Et c'est humain, hein. Quand j'ai fait cet épisode de podcast, je comprends tout à fait une personne qui s'est fait trahir 40 000 fois. Et c'est le moment de refaire confiance à un homme ou à une femme. Là, c'est pas facile parce que ça veut dire que toi, tu as toujours eu l'habitude en fait d'être seul avec toi-même, d'être seul dans ta vie, de vivre les choses seul, on va dire, même si tu as des amis, tu as ta famille, etc. On a tous notre jardin secret, on a tous ces choses-là. Et je dis pas que ton jardin secret, tu es censé le partager à ton partenaire, pas du tout. Mais en tout cas, si tu veux, tu peux le partager, etc. Mais vaut mieux toujours garder un petit jardin secret pour soi-même. Mais en gros, tu partages vraiment beaucoup de choses avec cette personne-là, tu vois. Et c'est très compliqué quand tu as toujours su te relever seul, vivre seul, etc. Et devoir partager tous tes états d'âme, entre guillemets, avec un partenaire, c'est très compliqué. Sachant que tu as beaucoup été trahi, etc. Ou même pas forcément trahi, mais juste tu as pris l'habitude de vivre seul. Avoir une personne autour de toi, ça peut être un peu compliqué. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et ça aussi, c'est un travail à faire. Si toi, tu veux t'ouvrir, c'est pour ça que je disais dans l'ancien épisode de podcast qu'il faut être prêt à s'ouvrir en amour. Si tu n'es pas prêt, c'est compliqué. Et plus tu prends de l'âge, plus tu te renfermes, plus tu as des critères, plus t'es exigeant. Puisque la vie t'a montré des choses, tu vois. C'est pour ça que je voulais dire que je comprends tout à fait les personnes qui sont dans ce genre de situation et même dans d'autres situations. Voilà. Mais juste pour vous dire que, en tout cas, le jour où vous acceptez d'être aimé, d'être dans une relation, etc., et de vous aimer, parce que parfois tu t'aimes déjà, il n'y a pas de souci. Mais en gros, tu veux partager ta vie avec quelqu'un, c'est sûr que tout ce qui est trahison, mensonge, enfin, tous ces trucs-là, ça dépend de vous, en fait. Vos critères non acceptables, partez. Vous pouvez partir. Mon épisode de podcast ne faisait pas référence à rester comme si vous êtes tout simplement désespéré de l'amour. Pas du tout. Préférez-vous avant cette relation. Ayez toujours une vision aussi seule et pas que accompagnée d'une personne. Au cas où cette personne part de votre vie, ou vous décidez de partir de cette relation, vous avez une vision aussi seule.
et vous mettez tout en œuvre pour pouvoir la vivre seule aussi. C'est ça, en fait. C'est difficile, hein, mais c'est une manière aussi de se protéger. Tu vis à fond la relation, mais aussi tu as quand même cette image de ouais, ben si je devrais vivre seule ma vie, comment je ferais? C'est-à-dire que même si tu vis avec une personne et toujours ton nom sur la boîte aux lettres, cette personne-là ne pourra pas te mettre à la porte. Et toujours la possibilité de pouvoir payer ton loyer seul. En fait, il faut toujours s'imaginer dans des situations, dans les pires des situations, de pouvoir toujours en fait vivre sans cette personne, sans que cette personne-là soit indispensable à ta vie. Parce que quand une personne est indispensable à ta vie, elle est au courant et elle peut en jouer. Et tu sais pas avec qui tu es. Tu ne sais pas avec qui tu es, tout simplement. Mais juste pour vous dire, les gars, n'oubliez pas qui vous êtes. Soyez toujours en phase avec vous-même. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Quand vous vous sentez trahi et vous n'êtes pas plus aligné à vous-même, dans tous les cas, quand tu as fait ce travail-là, de savoir qui tu es, d'avoir des limites, de t'imposer certaines règles, etc., il y a différents types de personnes. Il y a des personnes, eux, ils vont pas accepter le n'importe quoi. Et ça, je comprends, hein. Mais essayez quand même d'être flexible sur certains trucs qui sont acceptables. Voilà. Prenez du recul. Prenez du recul avant de parler, etc. Et comme ça, vous prenez des décisions qui sont impactantes. Comme ça, on va vous prendre au sérieux. Quand vous vous dites quelque chose, vous le faites. Voilà. Ah non. Là, la personne, elle est allée trop loin. On en arrête là. Voilà. Et tu as d'autres personnes, en fait, qui vont persister parce qu'ils vont voir ça comme un échec. Vous voyez? Parce que quand on devient comme ça, exigeant de nous-mêmes, on devient même parfois perfectionniste. Il faut se dire, en fait, que ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Il faut parfois stopper les choses au bon moment aussi. Parce que parfois, c'est des cercles vicieux. Il y a des personnes qui ont des défauts qui sont très impactants à long terme. Par exemple, une personne qui ne tient pas sa parole, ça peut avoir des gros impacts. Une personne qui ne tient pas sa parole, c'est une personne qui peut faire des promesses à vos enfants et pas les tenir. C'est une personne, demain, vous êtes séparés, elle est censée récupérer vos enfants et elle va pas venir les récupérer alors que vous avez eu un plan, en fait. En fait, il faut s'imaginer dans plein de contextes. C'est malheureux hein, de se projeter comme ça, mais en fait, notre génération, nous, on voit loin aussi. On voit loin parce que on a appris à analyser, faire des introspections par rapport à notre vie, par rapport à notre entourage, par rapport à des histoires qu'on a entendues, etc. Et on veut éviter ce genre de cas de figure. Voilà. Mais après, toutes ces choses-là n'empêchent pas de pouvoir vivre des situations comme ça, hein. Tu peux être avec l'homme le plus parfait à tes yeux, même s'il a des défauts, hein, mais ce sont des défauts que toi t'apprécies du moins. Je t'apprécie, voilà, je rigole, hein. Et cette personne-là, le jour où vous n'êtes plus ensemble, ou vous vivez ensemble, bah, tu le reconnais plus. Ça n'empêche pas d'avoir des surprises. Comme quoi, c'est pour ça qu'il vaut mieux vivre parfois les choses. Parce que peu importe la personne, comment elle est, vous ne serez pas tant que vous ne vivrez pas la chose. Tu peux anticiper, mais ne jamais vivre la chose en avance. Voilà. Mais juste pour vous dire, les gars, tout ça, n'ayez pas peur de vous lancer dans des aventures, mais de manière mesurée, même si vous ne serez pas le résultat. C'est la même chose que l'épisode où je parlais de business, où on a beau faire nos études de marché, nos business plans, etc. Mais tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas vraiment savoir. Bah, c'est exactement la même chose aussi en amour. Mais juste pour vous dire tout ça, quoi. Vraiment, ne vous prenez pas la tête par rapport à tout ça. Vivez les choses et tout en analysant et n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Voilà. Parce que des défauts qui paraissent minimes, ils sont énormes quand tu les mets dans d'autres cas de figure. Une personne qui ne tient pas ses responsabilités, par exemple. Une personne qui ne tient pas ses responsabilités, vous allez être toujours le bouc émissaire. Total, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que cette personne-là, ce sera jamais de sa faute, ce sera toujours la faute des autres. Une personne qui n'est pas persévérante, ça peut être un souci. Demain, cette personne-là elle perd son travail. C'est des choses de la vie. Pourtant, cet homme-là gagnait bien sa vie, toi, tu gagnes bien ta vie, etc. Et bah, ça peut être compliqué. Vous voyez, en fait, il y a plein de petits défauts qui peuvent être compliqués selon ce que vous recherchez. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Parce qu'il y a des défauts qui ne sont pas acceptables. Selon qui vous êtes, selon votre le yin et le yang, vous voyez, votre emboîtement, c'est tout. Parce qu'il y a des défauts, par exemple, qui sont plus acceptables chez d'autres hommes, chez d'autres femmes, tout simplement parce que, voilà, vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires. Il y a des défauts qui sont pas acceptables et d'autres qui sont acceptables. Et il y a surtout des qualités aussi qui prennent le dessus sur les défauts. Voilà. Mais voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que malheureusement, limite, l'amour, ça devient, quand on prend de l'âge,
comme un Cluedo qui est voilà, qui est ça, qui est telle chose et voilà. C'est compliqué, mais lâchez rien et parfois le lâcher prise, ça peut être pas mal. La vie, elle est faite pour être vécue tout en voilà, en analysant et cetera les situations, ça c'est sûr. Mais la vie, elle est faite pour être vécue, donc ne l'oubliez pas et n'ayez pas peur de vivre des choses, vivre des expériences, pas de manière aveugle, mais voilà, juste pour vous dire ça et voilà. Mais en tout cas, n'acceptez pas tout et n'importe quoi, ça c'est clair et net. Voilà. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve lundi prochain à 7 heures. Bisous, bye. Prenez soin de vous. Priorisez-vous toujours, même si vous êtes dans une relation, même si vous êtes dans un mariage, pensez à vous. C'est pour ça que c'est important de ne pas s'oublier, prendre soin de soi, etc. C'est une manière aussi, il y a un clin d'œil de se dire, eh oh, je suis là. Voilà. Eh oh, je suis là. Juste pour vous dire ça. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Bisous, bisous. Bye. Et là, je vous laisse vraiment pour de vrai. Salut. Bye.